Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Dans le chat, vous pouvez, nous dire si, vous nous entendez et nous voyez bien. Parfait. OK, super. Je vous propose d'attendre une petite minute, le temps que les autres inscrits se connectent et puis on démarrera, du coup cette présentation. Je coupe ma caméra en attendant. Ouais, je pense qu'on peut y aller, du coup, je vois que ça augmente pas davantage. Alors, bah, merci à tous d'avoir pu vous rendre, disponibles pour cette, présentation de notre éco-organisme, de nos différents dispositifs, également, d'aujourd'hui, donc à destination des nouveaux élus. Moi, je suis, Louise Roch, déléguée régionale, sur la partie centre-est, du territoire et je vais présenter, ce webinaire, avec, Manon, qui est, affectée au secteur, est de la France. Donc, je vous précise que tous les micros et caméras sont coupés durant cette présentation. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin lors du temps de questions-réponses qui sera, enfin voilà, il y aura un temps de questions-réponses, vous pourrez les poser à ce moment-là. Vous pouvez également utiliser le bouton, lever la main, situé, en haut de votre écran sur Teams. À ce moment-là, on activera votre caméra et micro et vous pourrez poser votre question. Donc, je précise que ce webinaire est enregistré et que le support de présentation qui sera présenté, ainsi que le replay du webinaire, vous seront communiqués dans l'espace DocuTech, du coup, situé sur votre portail en ligne. Alors, pour ma part, je vais vous présenter le contexte, revenir un petit peu sur les origines juridiques d'Alcom, et Manon s'occupera de vous présenter les différents soutiens, donc l'accompagnement qu'on propose aux collectivités qui sont, sous contrat avec nous. Elle reviendra aussi sur les différents engagements que votre collectivité, a pris, à travers la signature du contrat Alcom. Et puis on vous partagera, enfin, différentes actions, qui sont menées sur d'autres collectivités qui sont, également sous contrat. Alors, donc, qu'est-ce que sont les éco-organismes? Donc, ce sont des structures privées à but non lucratif qui fonctionnent de la façon suivante. Les metteurs sur le marché, ont l'obligation légale, de prendre en charge une partie des coûts liés à la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché, cette
prise en charge correspond à un montant financier, du coup, sur le produit qui est vendu. Donc, ce montant, on appelle ça une éco-participation ou éco-contribution. Et donc, ces éco-contributions sont reversées aux éco-organismes qui ont la charge ensuite de les reverser à leur tour aux collectivités. Donc, les éco-organismes sont agréés par l'État en règle générale pour exercer leur mission sur un cahier des charges. Alors, concernant les origines juridiques d'Alcom, donc en 2019, on a la directive européenne relative au plastique à usage unique qui a été transposée dans le Code de l'environnement en 2020 par la loi AGEC. Et en août 2021, nous avons été agréés par les pouvoirs publics pour exercer notre mission, donc pour 6 ans, ce qui signifie que votre collectivité qui est actuellement sous contrat l'est jusqu'en août 2027. Donc, un enjeu phare inscrit à notre cahier des charges, c'est de réduire de 40% la présence de mégots sur le sol durant les 6 années de notre agrément. Et pour ce faire, on soutient financièrement les collectivités qui sont compétentes en matière de propreté urbaine. Et depuis très récemment également les EPCI qui sont compétentes en matière de collecte. On vous aide à sensibiliser vos administrés sur l'impact des mégots abandonnés. Je précise d'emblée que la collecte séparée des mégots n'est pas obligatoire dans le cadre du contrat. Elle est sur volonté en fait de la collectivité. Quelques mots sur notre organisation. Donc, on est structuré en 4 pôles. Donc, il y a le pôle technique et opérationnel dont Manon et moi faisons partie, aux côtés de nos autres collègues délégués régionaux. Donc, notre mission, ça va être d'informer les collectivités que le dispositif Alcom existe et puis d'opérer un suivi, du coup, pour un suivi des contrats, donc avec les collectivités qui sont sous contrat avec nous. On a le pôle communication et sensibilisation qui, lui, va s'occuper de créer tous nos supports, de les faire valider aussi par nos ministères de tutelle. Le pôle administratif et financier qui va s'occuper de contrôler les bilans que nous remettent les collectivités et opérer au versement des soutiens financiers si ces bilans sont conformes. Et enfin, le pôle informatique, lui, s'est occupé de construire l'infrastructure informatique, donc le portail Alcom par lequel tout se passe, toute la vie du contrat se passe. Je vais expliquer un petit peu plus la problématique du déchet qui nous concerne. Donc, les mégots, ça représente un déchet abandonné sur 2 en nombre. Le jet de mégots est reconnu comme un dépôt sauvage dans l'espace public, au même titre que les déchets abandonnés. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, on retrouve 1,3 mégot tous les 10 mètres de voirie, et ça peut monter jusqu'à 4,5 mégots en milieu urbain dense, et même au-delà sur ce qu'on appelle des hotspots. Donc selon le baromètre IFOP 2025 pour gestes propres, 92% des Français ont le sentiment que l'abandon de mégots est fréquent et a raison puisque comme je le disais, ça représente un déchet sur 2. Ce qui est complexe avec le mégot, c'est qu'on est sur un geste, enfin avec le jet de mégot, c'est qu'on est sur un geste qui est quasi inconscient parce que profondément ancré dans les habitudes. On ne décide pas de jeter son mégot, on le fait sans y penser. Et ça va être une partie de notre travail, nous, chez Alcom, notamment via les études qu'on mène, de réussir à encercler le geste du fumeur dans chaque situation de consommation et de proposer du coup des adaptations, des aménagements et des actions de prévention qui vont mener à ce qu'il y ait moins de jets de mégots sur la voie publique. Une chose intéressante que nous indique le baromètre, c'est quand même que 86% des fumeurs ne jetteraient pas un déchet devant un agent de propreté et 68% renonceraient à le faire en présence d'un proche. Ces éléments montrent que la norme sociale, finalement, ça a un impact quand même assez fort sur les comportements. Et Manon, je te laisse la main pour présenter nos différents accompagnements. Et n'hésite pas à me dire si tu as besoin que je bouge la slide. Je pense que j'ai la main aussi. Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter l'accompagnement d'Alcom. Alors, déjà, 3 types de contrats en fonction de la typologie de la collectivité.
Le contrat petite commune, donc les communes rurales de moins de 5000 habitants, le contrat est facilité pour celle-ci. Le contrat pour les communes de plus de 5000 habitants, qu'elles soient urbaines denses ou touristiques. Celui-ci avec un petit peu plus d'engagement côté collectivité, de par les soutiens financiers qui sont aussi un peu plus élevés, puisque les concentrations de mégots sont bien souvent plus élevées. Et le dernier contrat type, EPCI, donc les compétences propreté ou collecte. Possibilité donc pour les EPCI de contractualiser avec Alcom sous un contrat groupe et de piloter pour l'ensemble des communes membres et volontaires qui souhaitent adhérer et qui délégueront du coup la gestion de ce contrat à leur EPCI de rattachement. Donc les communes ont le choix d'être en contrat individuel ou en contrat collectif avec Alcom. Le premier soutien d'Alcom pour les collectivités, c'est le soutien financier qui est annuel. Donc, dans le cas des EPCI, ce soutien financier correspond bien au cumul des soutiens individuels de chacune des communes membres. Comment c'est calculé? À partir du barème suivant et en fonction de la typologie de la commune, qu'elle soit touristique, rurale, urbaine ou urbaine dense. Donc, les ratios vont de 0,50 € par habitant jusqu'à 2,08 € par habitant et par an. Donc, comme tout éco-organisme, le soutien financier est versé en année N plus 1 par rapport à l'année N, puisqu'on attend votre bilan annuel. C'est celui-ci qui conditionne le versement des soutiens. Je précise que vous avez en théorie toute l'année civile pour compléter votre petit bilan en ligne sur votre espace collectivité. Plus tôt vous le déposerez, plus tôt les soutiens financiers vous seront versés sous 1 à 2 mois. Donc, on encourage toujours à ça. Le deuxième soutien, c'est bien l'acquisition de dispositifs de rue. Donc, pour les EPCI, même principe, il correspond au cumul des quotas individuels de chacune des communes membres au contrat groupe. Donc, 2 types de dispositifs de rue, les cendriers de rue, donc qui peuvent être sur pied ou muraux, et les dispositifs associés aux corbeilles, ça peut être des éteignoirs, donc des écrasoirs de mégots que vous clipsez à vos corbeilles, ou des petits cendriers associés aux corbeilles. Ah, je vois une petite question. Les slides ne bougent pas, est-ce normal? Louise, tu les vois bouger, toi, les slides? Non, en effet, j'étais restée sur cette slide-là. Je pense que tu as peut-être Donc je uniquement pense que c'est moi qui ai la main. la Ouais, main. c'est moi qui ai la main, ouais. Ah si, Hop. c'est bon, du coup. Est-ce que vous êtes tous bien sur la diapo acquisition de dispositifs de rue? Oui, parfait. Merci. Donc, je reprends les deuxièmes types de dispositifs de rue, dispositifs associés aux corbeilles. Donc, ça peut être aussi des petits cendriers associés aux corbeilles si vous souhaitez collecter les mégots séparément. Donc, les quotas attribués pour chacun de ces deux équipements, c'est 1 pour 1000 habitants pour les cendriers de rue et 10 pour 1000 habitants pour les dispositifs associés aux corbeilles, sachant qu'on arrondit toujours au supérieur. Vous avez pour ça, donc pour commander vos dispositifs de rue, 2 options d'acquisition, soit une mise à disposition directe par notre catalogue. Le grand avantage, c'est que vous n'avez pas d'avance de frais à faire. On vous livre à l'endroit que vous nous indiquez, dans la limite de vos quotas, évidemment. La seule subtilité, voilà, c'est que vous ne pouvez pas les personnaliser et que vous êtes restreint au modèle présélectionné. La deuxième possibilité, c'est en soutien financier, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos quotas en choisissant un fournisseur, un prestataire externe, pas de souci. Et dans ce cas-là, vous demandez un remboursement après coup à Alcom sur la base des justificatifs et donc notamment des factures de votre fournisseur, toujours dans la limite des quotas indiqués ici et des montants max qui sont indiqués également. Donc 25 € hors taxe max par éteignoir, 42 € hors taxe max par cendrier sur corbeille et 250 € hors taxe max par cendrier de rue. Vous pouvez utiliser l'une et ou l'autre des deux options d'acquisition. Et par contre, pour notre catalogue, c'est une commande par an.
Donc, est-ce que là, ça a suivi? Est-ce que vous êtes à la diapo dotation complémentaire pour les acteurs privés? Oui, parfait. Donc, une nouveauté au contrat depuis la fin d'année 2025, c'est la dotation complémentaire pour les acteurs privés. Donc, je m'explique, si vous êtes concerné par des hotspots, donc dans notre jargon, hotspots, ce sont les endroits problématiques en termes de mégots au sol. Si vous avez des hotspots qui sont générés par des acteurs privés tels que des cafés, hôtels, restaurants, et qui génèrent des mégots donc, sur le domaine public, donc typiquement les terrasses, les trottoirs, dans ce cas-là, vous êtes éligible en tout cas à un dispositif de rue supplémentaire pour chacun de ces hotspots. Et c'est bien au-delà du quota que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, attendez, j'autorise d'autres participants à entrer dans la réunion. Donc, la seule subtilité par rapport à ce quota qui est bien complémentaire, c'est que l'option d'acquisition se fait via notre catalogue. On vous accompagne également en vous équipant d'outils de prévention que sont les cendriers de poche. Donc, la dotation, elle est annuelle. Le ratio il est de 50 cendriers de poche par tranche de 1000 habitants, toujours arrondi au supérieur. Vous pouvez les distribuer donc au travers de vos événements, à vos buralistes, à vos associations, les mettre en libre service à la mairie. Voilà. L'important, c'est de bien souvent, les collectivités oublient de prendre des petites photos de leurs événements ou de leurs stands et de leur distribution. Donc ça, c'est toujours intéressant à prendre et à valoriser dans le cadre de vos bilans. Donc voilà, petit conseil, petite photo. On vous accompagne également dans les supports de sensibilisation pour lutter contre les mégots mal jetés. Donc, vous avez ici deux exemples de campagnes nationales qui ont été validées par les deux ministères dont on dépend, santé et environnement. Vous pouvez apposer vos logos sans problème sur nos documents de communication, à côté d'une autre. Donc, le nôtre, notre marque, notre logo grand public, la marque programme Mon Mégot où il faut. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, à ajouter votre logo. Par contre, ce qu'on demande, c'est que l'inverse ne soit pas fait. C'est-à-dire que si vous concevez vos propres documents de communication, pas de souci. Par contre, dans ce cas-là, n'ajoutez pas notre logo puisqu'on n'aura pas pu les faire valider en amont par les ministères santé et environnement dont on dépend. Sachez que celle de droite peut être déclinée selon la typologie d'habitat. Vous avez accès également sur votre espace en ligne à tout un espace DocuTech où vous pouvez retrouver des fiches méthodologiques, des retours d'expérience, des foires aux questions. Et puis, vous avez également, bien sûr, l'accompagnement de votre délégué régional pour vous accompagner dans vos différentes étapes, plan d'action ou en cas de blocage éventuellement. Je vais maintenant vous présenter les engagements de la collectivité pour bénéficier de tous ces soutiens que je viens de vous énumérer. Donc, ils sont ceux-ci. Donc, ce qu'on demande, c'est 6 mois après la signature du contrat, c'est de réaliser un petit état des lieux par rapport à l'organisation de votre salubrité publique et puis de recenser vos hotspots, donc vos fameux endroits problématiques en termes de mégots au sol, sachant que la cartographie, vous pourrez la mettre à jour tous les ans, ajouter, supprimer, déplacer des hotspots. C'est important que cette cartographie soit exhaustive et la plus juste possible parce que c'est ce qui nous permet de suivre annuellement le niveau de salissure de vos hotspots en espérant que celle-ci diminue. On vous demande la première année du contrat, sous contrat uniquement de communiquer sur votre contractualisation avec Alcom, donc sur le canal de communication que vous préférez, votre site internet, vos réseaux sociaux. Ça nous permet, nous, de nous faire connaître davantage et puis vous, de valoriser vos actions. On demande également, mais uniquement pour les communes de plus de 5000 habitants, de prendre 2 arrêtés qui vont dans le sens de la lutte contre les mégots.
au sol. Le premier, c'est un arrêté qui prohibe et pénalise le jet de mégots au sol sur le domaine public. Le deuxième, c'est un arrêté concernant les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Donc, en fait, ça cadre un petit peu l'occupation des espaces, typiquement les trottoirs, terrasses que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ça rappelle aux exploitants les obligations d'entretien de ces espaces sur le domaine public. On vous demande également à minima une action de sensibilisation par an, également celle que vous souhaitez. Je pense que vous en faites beaucoup plus que ça, mais en tout cas, à minima une. La distribution de cendriers de poche, c'est une action de sensibilisation, de l'affichage aussi. Communiquer sur vos réseaux sociaux, ça en est une également. On vous demande de compléter votre plan de nettoiement, nous décrire voilà, vos moyens matériels et humains. Et un petit programme de lutte contre les mégots, c'est-à-dire qu'est-ce que vous envisagez pour l'année suivante en termes de prévention, éventuellement répression. C'est un petit peu votre feuille de route, les objectifs que vous vous donnez pour l'année suivante. Voilà, en quelques lignes. Et donc, tout ça se retrouve dans ce bilan communal annuel et c'est bien celui-ci qui conditionne le versement des soutiens financiers. Donc, contractualiser avec Alcom, on a essayé de synthétiser en 5 axes les engagements et puis les bénéfices. Le premier bénéfice, il est économique, de par les soutiens financiers et matériels que dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc, dispositif de rue, dispositif de poche, soutien financier et puis les supports de sensibilisation également. Un bénéfice environnemental et aussi en termes de propreté. On est bien sur les deux volets. On lutte contre la pollution environnementale et la pollution environnementale et visuelle, pardon. Également, on vous permet une feuille de route, un plan d'action donc avec notre accompagnement et l'espace en ligne qui permet de cadrer vos actions, d'avoir l'historique de ce que vous faites et de ce que vous envisagez sur le sujet. Un impact limité pour les agents de propreté. Comme l'a dit ma collègue Louise tout à l'heure, on n'impose pas la collecte séparée des mégots. Ils peuvent rester en mélange dans les ordures résiduelles. Et l'important pour Alcom, c'est d'être dans le préventif et non dans le curatif. Donc, soulager également vos agents en termes de nettoiement pour qu'ils puissent être dédiés, pourquoi pas, à d'autres missions. Et puis, rendre le jet de mégots accessible dans un contenant adapté. C'est ce sur quoi on travaille pour qu'un fumeur ait toujours une solution pour jeter son mégot. Le cendrier de poche est une excellente solution pour ça. En tout cas, voilà, qu'il ait de quoi faire le bon geste final. On va maintenant vous présenter avec ma collègue Louise un petit aperçu des actions que peuvent mener d'autres collectivités sur leur territoire. Donc, vous en faites toutes et bravo pour ça, mais c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc ici, on a des campagnes d'affichage qui ont été conçues par les collectivités. Donc voilà, des accroches différentes, parfois via l'humour ou en félicitant le bon geste et aussi sur l'aspect environnemental, rappeler les dégâts parfois catastrophiques que peuvent générer un mégot mal jeté. On a aussi des affiches un petit peu décalées, voilà. En tout cas, de bonnes accroches pour le sujet très sérieux que l'on traite. D'autres campagnes d'affichage, donc qu'on retrouve à Strasbourg ou Saint-Mandé, donc sur le thème des jeux vidéo, ou bien ici Saint-Mandé qui a imaginé un podium des élus en termes d'incivilité, donc déjection canine, encombrant, mégots, avec un rappel important sur l'amende, puisque voilà, les déchets abandonnés, encore une fois, voilà, l'amende existe bel et bien.
Des campagnes d'affichage également où les agents de propreté ont joué le jeu d'être les acteurs de ces affiches. Donc, sur le thème de l'humour, encore une fois, en montrant nous ne sommes pas des magiciens, il y a un vrai travail derrière de nettoiement et de temps dédié à ça. Que voilà, ça ne disparaît pas tout seul. Le fait que les agents de propreté se soient affichés comme ça permet aussi qu'ils soient plus respectés et reconnus dans la ville. Voilà, donc des campagnes aussi intéressantes et dont vous pouvez vous inspirer. Je vais te redonner la main, Louise, pour la suite. Ouais. Alors, vous pouvez également partir sur de la customisation de vos avaloirs à travers du coup des dessins ou des slogans. C'est intéressant de. Alors, il existe des bombes à la craie qui peuvent s'effacer facilement avec de l'eau si vous ne souhaitez pas avoir quelque chose de pérenne. Et donc, l'usage de ces clean tags peuvent être intéressants dans l'esprit d'une campagne, du coup, un petit peu plus large sur, alors, soit les incivilités ou même centrée sur le mégot, mais qui serait dans un temps donné, par exemple 3 semaines au mois de septembre. Et donc, pendant ces 3 semaines au mois de septembre, vous avez vos affiches, comme on l'a vu, mais vous avez également décidé de customiser vos avaloirs. Ça permet de rendre davantage visible le sujet et qui n'est pas qu'un moyen de sensibilisation, on va dire, qu'un seul outil déployé dans la ville. Vous pouvez également partir sur des nudges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le nudge, je vais prendre le temps de l'expliquer. Donc, le nudge en anglais, c'est coup de pouce. C'est une incitation douce. L'objectif du nudge, en fait, c'est de faire adopter un comportement souhaité par l'usager. Donc là, sur l'exemple qu'on peut voir à Lyon, on souhaite utiliser le nudge pour inciter les usagers à prendre les escaliers plutôt que les escalators avec des messages voilà, que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, adapté au mégot, ça donne par exemple sur la commune de Landerneau des petits pas bleus qui viennent inciter du coup l'usager à marcher jusqu'au cendrier pour y déposer son mégot. On peut faire plein de nudges différents. Enfin, voilà, on peut faire du marquage au sol, mais aussi d'autres types de nudge. Vous pouvez également mettre en visibilité les dispositifs déjà existants. Alors, je vais commencer par la photo la plus à droite, du coup, sur la corbeille de rue à Strasbourg. Donc là, en fait, la ville a décidé de mettre une affichette j'éteins, je jette sur la corbeille de rue pour signifier simplement que le mégot peut être correctement écrasé sur l'été noir et ensuite inséré dans la corbeille. Je ne sais Oui. pas si on est sur la bonne diapo, là, du coup. Si, t'inquiète, c'est moi qui ai la main. Si? Ok. Ouais. Alors, sauf si il y a des personnes dans le chat qui me disent non, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, on peut également, du coup, donc sur la mise en visibilité des dispositifs, là, on peut constater sur la commune de Bourg-en-Bresse, donc ça va être la première image, que voilà, on est sur une couleur bleue qui attire l'œil quand même. Ils ont été jusqu'à mettre un espèce de petit drapeau fanion mégot. Donc, on voit vraiment que ce dispositif-là est présent, quoi. Il prend de la place. Avec notamment aussi les messages qui sont indiqués sur le pourtour du coup du cendrier. Et puis on peut être aussi sur quelque chose de plus discret. Donc ça va être la deuxième photo. Jetez vos mégots par là. Voilà. Donc il est possible de faire plein de choses pour soit donner plus de visibilité au mobilier existant, ou également, alors là je vais pas avoir de photo ici, mais également on peut décider de décorer d'une certaine façon des cendriers du coup spécifiques, quoi. Ensuite,
Distribution de cendriers de poche, Manon en a déjà un petit peu parlé. Donc avec votre dotation annuelle d'Alcom, vous pouvez les distribuer à l'occasion de manifestations X ou Y qui ramènent un peu de public. Je pense au marché de Noël, différents festivals, etc. Vous pouvez également travailler en lien avec les buralistes de votre commune sur une action comme ça et leur mettre à disposition une petite partie de votre quota pour qu'ils puissent les proposer gratuitement, évidemment, à leurs clients et à leur tour faire de la sensibilisation auprès de leurs clients directement. Euh, la médiation et le clean walk, donc ramassage de déchets, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien. Moi, je sais que j'ai pas mal de communes sur mon territoire qui font des ramassages en lien avec leurs écoles. Ce que j'aime bien conseiller, c'est de flécher dans des contenants séparés les mégots que la commune, enfin voilà, que la structure va ramasser, de façon à pouvoir quantifier du coup tout ce qui a été ramassé. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des contenants dédiés en plexiglas, hein. Vous pouvez réutiliser des bouteilles en plastique transparentes, ça fait très bien l'affaire. Et sur la partie médiation, du coup, on va retrouver notamment deux types de médiation. Donc la médiation en déambulation, donc en direct dans la rue. Je précise que la police municipale, par exemple, peut faire de la médiation sur ce sujet, aux côtés de d'autres sujets également, évidemment. Et la médiation, du coup, sous forme de stand. Voilà, mais le stand, sachez que c'est quand même mieux adapté à un événement déjà existant. C'est vrai qu'un stand comme ça au milieu de nulle part dans la rue, voilà, ça donne pas trop envie. On se demande qu'est-ce que ça fait là. Mais un stand dédié aux incivilités ou aux déchets ou voilà, un stand développement durable, environnement à l'occasion d'un événement, ça peut tout à fait s'entendre. Hop. Voilà pour les actions qu'on peut vous partager, ce qu'il est possible de faire dans le cadre de ce contrat et ce qui est attendu également. Donc là, tout ce qu'on vient de vous montrer, c'est le type d'action qu'on attend de prévention. Et puis maintenant, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Et on vous a remis du coup les contacts de vos délégués régionaux affectés à votre secteur. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, qu'on puisse Dans la désactiver votre micro. conversation ou en levant la main, effectivement. Oui, comme vous voulez. Vous pouvez écrire ou lever la main. Oui, le diapo sera envoyé. N'hésitez pas également à nous dire si vous n'avez pas particulièrement de questions. On pourra clore la réunion dans ce cas-là si personne n'a de questions. Ah, alors une question. Tac. Autoriser le micro. Alors, j'ai autorisé votre Bon, caméra et votre micro. Mince. Est-ce que... Alors Manon, peut-être Ouais, qu'on a cliqué en même je temps, vais donc je te laisse faire. autoriser le micro. Voilà, merci. vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, 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 très bien. bonjour, Marwana Ondachi, adjoint à la propreté à la ville de Lille. Je voulais savoir, au niveau événementiel, est-ce que vous proposez des éléments aussi? Parce que nous, on a pas mal d'événements dans la grande ville, donc je voulais voir s'il y avait des formats adaptés pour les grands événements. Voilà. Bon, en sachant que cette semaine, je vois Jonathan pour parler de la braderie de Lille, faire une action spécifique, mais je parle de manière plus générale. Merci. ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on propose ce qu'on appelle un kit événementiel. Adapté du coup aux événements. Donc, le kit événementiel a été pensé pour habiller un stand. Donc, vous allez retrouver dans ce kit-là une nappe pour la table, des bâches pour les grilles de chantier. Vous allez retrouver des kakémonos Oriflamme, également des sacs à dos, tote bag pour équiper des personnes qui auraient en charge la sensibilisation. Donc, ça peut tout à fait s'adapter sur ce type d'événement.
Alors, je sais que la braderie de Lille, ça ramène du monde, donc on serait peut-être plutôt sur comment dire, de la mobilisation en déambulation plutôt qu'en fixe sur un stand. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, donc c'est principalement du matériel, si je comprends bien. Oui, et puis pour ce type d'événement aussi, en fait, en fonction de si Alcom est partenaire ou pas de l'événement, on peut également envoyer des dotations de cendriers de poche complémentaires. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, je vois dans le chat, est-ce que vous avez des relations, je prends les questions qui viennent dans l'ordre, est-ce que vous avez des relations avec Xiaomego? Alors Xiaomego était fournisseur dans notre catalogue de mobilier, donc de cendrier de rue, etc. d'avant. Donc effectivement, on a eu des relations avec Xiaomego. On proposait dans notre catalogue leur cendrier, mais on a renouvelé nos marchés là en début d'année. Donc depuis, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, si l'ancienne municipalité n'a pas réalisé les 5 points, on est sanctionné. Par exemple, il n'y a pas eu d'action de sensibilisation ni de plan d'action. Euh, alors, si la mandature d'avant, si effectivement la collectivité remet un bilan vide, donc dans ce cas-là, en effet, il peut y avoir en fait deux cas de figure. Des pénalités qui sont appliquées en fonction des manquements qu'il y a dans le bilan, ou une potentielle résiliation du coût de contrat. Voilà. Et donc, au niveau des pénalités qui sont appliquées, du coup, en fonction des manquements, Manon en a un petit peu parlé tout à l'heure. Si effectivement, les arrêtés municipaux pour les communes de plus de 5000 habitants ne sont pas pris, alors que c'est obligatoire, il y a en effet une pénalité de 10% de vos soutiens financiers qui est appliquée. Et pareil, si vous n'avez mené aucune action au cours de l'année de sensibilisation et de prévention, là aussi, vous avez une pénalité de 10% qui s'applique. Mais là, ce que je raconte, ce sont des choses qui sont en vigueur depuis 2026 avec l'évolution de nos contrats. Mais sur l'année du coup 2025, donc pour le bilan 2025, les bilans 2025 qui sont à remettre cette année, vous n'avez des pénalités que pour les arrêtés manquants de mémoire. Si je dis pas de bêtises, Manon. Ou bien il y a quand même une pénalité sur les actions. Tu peux prendre la question suivante si tu veux. Par rapport, est-ce que vous pouvez faire appel à une société externe pour l'achat de cendriers et profiter tout de même des étés noirs et des cendriers de poche d'Alcom? Oui, alors vos quotas, vous les utilisez soit par notre catalogue, soit via un prestataire externe en demandant un remboursement après coup. Vous pouvez utiliser l'une et ou l'autre de ces deux options. Vous pouvez même aussi utiliser votre soutien financier pour acquérir d'autres dispositifs de rue au-delà de vos quotas aussi, si vous le souhaitez. Le soutien financier, vous l'utilisez en investissement ou en fonctionnement. Voilà, et les cendriers de poche, effectivement, c'est un soutien en plus, donc vous pouvez tout à fait en bénéficier et faire appel à d'autres prestataires externes, pas de problème. Je ferai une petite précision sur la réponse apportée par Manon. Demandez bien à la personne qui gère le contrat, au niveau technique, qui suit le contrat avec Alcom, où en sont les quotas de dispositifs de rue, puisque en fait le quota est valable pendant toute la durée de vie du contrat qu'on a ensemble, et les quotas de cendrier de rue et d'été noir ne sont pas renouvelés chaque année, contrairement au soutien financier et au cendrier de poche. Donc voilà, renseignez-vous auprès de la personne qui suit le contrat pour savoir voilà où ça en est. Oui. Effectivement, si vous faites appel à un fournisseur extérieur, c'est bien dans la limite de vos quotas et des montants max qui vous seront remboursés par Alcom. Voilà.
Autre question, les actions et critères à compléter pour obtenir la subvention n'ont peut-être pas été tous complets en 2025. Est-ce que la subvention sera annulée? Je pense que Louise, ça rejoint un petit peu la réponse que tu as apportée tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a des manquements, il y a potentiellement des pénalités de l'ordre de 10% qui sont appliquées pour chacun de ces manquements. Donc, la subvention n'est pas totalement annulée pour autant. En fait, vos bilans sont analysés et validé par notre service contrôle. Donc, le montant de la subvention peut être un petit peu en dessous du maximum si, voilà, s'il manque quelque chose. Voilà. Et vous en êtes informé avant le versement. Alors, Pour une la... question sur les... Oui, pardon, j'étais en train de dérouler. Pour les cendriers de poche, pour l'instant, la demande se fait directement auprès de votre délégué régional et par mail. C'est la seule commande qui se fait par mail et non sur le portail pour l'instant, sachant qu'une nouvelle version du portail verra le jour sous peu. Vous serez informé de cela et là, les cendriers de poche seront commandables directement également sur votre portail en ligne. Alors, toutes les subventions sont fléchées mégots. Donc, en fait, les soutiens financiers, vous les utilisez, j'ai envie de dire, comme bon vous semble, même si on vous encourage à les utiliser pour faire de la prévention, donc mener des actions de sensibilisation pour éviter que les mégots se retrouvent par terre. Mais après, on ne va pas vous demander de justificatif au niveau de vos dépenses de ces soutiens financiers. C'est vrai que le fait que vous ayez validé votre bilan de l'année N vous permet de toucher ces soutiens parce que du coup, vous le méritez. Vous pouvez même les utiliser en communication du moment que ça va dans le sens, bien sûr, de la lutte contre les mégots mal jetés. Une question sur les équipements et les espaces sans tabac. Donc, en effet, le décret ministériel de juin dernier qui étend l'interdiction de fumer à de nouveaux espaces nommés espaces sans tabac. Donc, en fait, en effet, au sein de ces espaces, on ne peut a priori pas, on ne peut pas y installer du matériel type cendrier. Et le gouvernement invite le déboulonnement, si je puis dire, des dispositifs existants au sein de ces zones. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de respecter les distances qui sont indiquées au décret, à savoir interdiction de fumer dans un rayon de 10 mètres autour des entrées des structures comme les écoles, les crèches, les collèges, les lieux où la pratique sportive se fait, et également des parquets jardins. Donc, en fait, en dehors de cette zone de 10 mètres, a priori, vous pouvez y installer des dispositifs. Et si je ne me trompe pas, Louise, dans notre espace DocuTech, il est proposé un support de présentation sur les nouveaux espaces sans tabac parce qu'il avait fait l'objet d'un webinaire récemment. Exact, exact. Vous pouvez demander à la personne qui suit le contrat Alcom au sein de votre collectivité d'accéder du coup déjà d'avoir un compte. Sachez qu'il est possible d'avoir un compte utilisateur, autant de comptes utilisateurs pour ce qu'elle souhaite. Donc, vous pouvez accéder du coup à la plateforme Alcom, avoir votre compte et un petit peu aller farfouiller dans la DocuTech tous les éléments qu'on y a déposés. Donc, vous allez retrouver dans cette fameuse DocuTech effectivement des éléments sur les espaces sans tabac. Visiblement, le bilan 2024 n'a pas été déposé. Il est trop tard pour le réaliser. Non, il n'est pas trop tard pour réaliser votre bilan. Je vous encourage même à le faire. Voilà, vous pourrez aller chercher vos soutiens financiers qui seront du coup certainement en fonction de ce qui a été réalisé ou pas, peut-être un petit peu moindrés. Ensuite, nous comptons passer par Ciao Mégo. Ils nous ont proposé une communication sur le nombre de mégots ramassés. Est-ce que cette communication pourra servir pour vous informer des actions qui seront faites sur notre commune? Oui,
Donc, à partir du moment, donc, par action de sensibilisation, et c'est bien l'objet du contrat, hein, c'est de mener des actions. Donc, ça peut passer par de la com, comme on l'a vu, soit sur les réseaux, soit par affichage, etc. Et donc, toute communication que vous ferez sur le sujet est bonne et comment dire, peut être valorisée du coup dans votre bilan. Il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a une communication de fait et des actions de mener. Voilà. Et ben, s'il n'y a plus de questions, du coup, on va clore ce webinaire. Du coup, vous pourrez le retrouver, comme on l'a dit, sur la DocuTech. Donc voilà, je vous encourage à vous mettre en lien avec la personne qui gère le contrat Alcom, enfin le suivi, pour avoir un compte utilisateur et pouvoir voilà, être autonome là-dessus. Et ben, merci à tous et Merci puis beaucoup. bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.